Alors, dans les dernières semaines, on a vu plusieurs points sur la doctrine des Écritures. Ce soir, nous poursuivrons avec un autre point, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Alors, pour que l'Écriture soit reçue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme la parole de Dieu, ça prend une intervention de Dieu. Le témoignage interne du Saint-Esprit auquel nous nous référons n'est pas du subjectivisme ou une prétention mystique. C'est le témoignage du Saint-Esprit euh, et ce témoignage concerne l'objectivité et l'auto-authentification des Écritures. Si quelqu'un est aveugle on, on lui redonne la vue, ben, ça ne devient pas subjectif lorsqu'il dit il y a un arbre ici, lorsqu'il reconnaît les éléments de la nature. De la même manière, l'œuvre que Dieu fait en nous ne rend pas euh, notre confession de foi envers l'Écriture, ça ne la rend pas subjective. On est juste rendu capable de reconnaître les faits objectifs. Donc, le Saint-Esprit convainc de la vérité et de la véracité du témoignage écrit à la révélation rédemptive. Et comme Jean Calvin l'indique aussi, ceux-là, seuls qui ont reçu l'enseignement du Saint-Esprit, se reposent sur l'Écriture avec droiture et fermeté. Bien qu'elle s'authentifie elle-même, qu'elle ne puisse être contredite et qu'elle n'ait besoin ni de preuves ni d'arguments, c'est le témoignage du Saint-Esprit qui lui confère la certitude. Pour qu'elle nous touche vraiment, il faut qu'elle soit scellée dans notre cœur par le Saint-Esprit. On peut légitimement poser la question, si l'Écriture est autosuffisante, pourquoi le témoignage du Saint-Esprit est nécessaire pour l'authentifier auprès du croyant? Ben, la cause ou la nécessité du témoignage du Saint-Esprit auprès du croyant se résume en un mot, c'est notre péché. La dépravation causée par le péché pervertit tout effort intellectuel. Le péché empêche l'homme de recevoir et comprendre la vérité. Il ne reçoit rien des choses divines. Le Saint-Esprit régénère l'homme et le rend apte à comprendre et croire la révélation particulière qu'est l'Écriture. Alors, Calvin a dit que l'Écriture s'authentifie elle-même de la même façon que nous apprenons à distinguer la clarté des ténèbres, le blanc du noir, le doux de l'amant. En fait, si nous parvenons à distinguer la clarté des ténèbres, le blanc du noir, c'est que nous avons des yeux. Et le doux et l'amer, c'est que nous avons la capacité de goûter et de discerner les choses que nous goûtons. Alors, en ce qui concerne la reconnaissance de l'Écriture, naturellement, nous n'avons pas cette faculté à cause du péché. Un texte qu'on voit à l'occasion, 1 Corinthiens 2,14, excusez-moi, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et peut-être le mot-clé ici, c'est le verbe pouvoir. Il n'a pas la puissance, c'est le verbe dynamèse, il n'a pas le pouvoir de les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, alors que l'homme naturel, ben, il est naturel, il est charnel. Le mot grec de mémoire, c'est même l'homme animal, pas au sens de des bêtes, mais c'est l'homme naturel, l'homme charnel. Alors, parce qu'il n'est pas spirituel, il peut pas recevoir. Il n'y a pas ce qu'il faut. Paul avait dit aux Romains que l'homme retient la vérité captive. La vérité la plus limpide est retenue captive par l'homme pécheur. Donc, c'est pas une incapacité victime, c'est une incapacité fautive. L'homme n'est pas capable parce que il rejette. Il y a le phénomène du rejet. Il détourne la vérité pour adorer la créature au lieu du créateur.
Donc, le problème n'est pas dans la révélation, mais dans l'homme. Une personne aveugle ne peut voir où elle va, même si l'on augmentait la lumière dans la salle, ça ne change rien. Le problème est que cet aveugle n'a pas la faculté de voir. Et ça prend une œuvre du Seigneur qui donne des yeux pour voir. Et la validité du témoignage de l'Esprit peut être démontrée par deux types d'arguments bibliques. Premièrement, pour bien penser éthiquement et pour agir conformément à la volonté de Dieu, l'homme doit être régénéré. On lit ici, le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité n'est possible que pour celui qui se repent, et la repentance est donnée par Dieu. Et celui qui ne se repent pas demeure dans les ténèbres. Il demeure dans son péché. Il est aveugle. Il est tellement aveugle qu'il ne voit pas sa propre cécité. Il n'est pas dans la vérité. Il n'en veut pas. Il ne l'aime pas. Il ne la cherche pas. Et le seul espoir de voir la personne se repentir repose sur Dieu seul. Il n'y a aucun espoir en l'homme charnel. Au chapitre suivant, Paul va parler de personnes qui demeurent dans le péché et le contraste est frappant. Certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées apprennent toujours, sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ceux à qui Dieu accorde la repentance arrivent à la connaissance de la vérité, mais les autres n'y parviennent jamais. C'est inatteignable. Encore une fois, c'est une question de disposition. Deuxièmement, il faut que l'Esprit rende l'homme capable de comprendre la vérité spirituelle, sinon elle ne lui est pas accessible. Jésus reprit la parole et dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc, ça prend une transformation de l'être humain, la régénération, mais ça prend aussi la révélation de Dieu à cet être humain-là. Donc, c'est pas juste la révélation, c'est le fait que Dieu communique sa parole, les vérités de sa parole à ceux qu'il sauve. Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » C'est intéressant. Paul voit l'élection comme la cause de ce à quoi il assiste. Il dit, on le sait que vous avez été élus. Mais sur quelle base est-ce que Paul savait ça? C'est qu'il a vu les fruits après. On continue la lecture. Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Et il ajoute au chapitre 2, verset 10, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Alors, c'est sur cette base-là que Paul savait que les Thessaloniciens à qui il écrivait avaient été élus. Alors, c'est un texte intéressant parce que c'est pas... donc, la conversion démontre l'élection qui est préalable. Et donc, c'est par son esprit que le Seigneur conduit les élus à Jésus-Christ et par le fait même à recevoir les Écritures comme parole de Dieu.
j'ai beaucoup de difficultés à croire que quelqu'un serait sauvé tout en ne reconnaissant pas les Écritures comme parole de Dieu. Sur quoi sa foi est-elle basée si ce n'est sur la parole de Dieu? Vous savez qu'on est dans une société inclusive, c'est-à-dire on veut pas mettre de critères à nulle part. Toutes les tous les points de vue sont considérés comme égaux. Euh, toutes les orientations sexuelles doivent être respectées. On ne doit pas exclure personne. Puis ça s'infiltre dans les églises et on a de la difficulté à être tranchant dans nos églises, alors que la parole est une épée. Et pour ma part, si quelqu'un dit qu'il ne croit pas que l'Écriture soit inspirée, euh, je peux pas dire qu'il n'est pas chrétien, c'est pas ma responsabilité, mais je peux pas dire qu'il est chrétien. S'il a reçu l'amour de la vérité, puis que la parole est la vérité, ben, l'équation est facile à faire. On va maintenant voir 3 raisons pour lesquelles il est vain d'essayer de trouver une attestation externe à l'Écriture. Premièrement, puisque la Bible est la parole de Dieu, la plus grande attestation que l'on peut avoir de celle-ci ne peut venir que d'elle-même. Ça ne donne rien de chercher à l'extérieur une attestation. Avec la Bible, on a le summum. On, quoi demander de plus? Deuxièmement, et je l'avais mentionné récemment, si on suppose que l'Écriture a besoin d'une attestation, il faudrait alors nécessairement une deuxième attestation pour attester de la première. Alors, je l'avais mentionné concernant l'Église catholique. L'Église catholique dit que pour que la Bible soit reconnue, elle a besoin de l'Église catholique. Bon, ben, si on suit le raisonnement, ben, si la Bible a besoin de l'Église pour être reconnue, ben, ça veut dire que l'Église aussi a besoin d'une autorité pour être reconnue, d'une autorité supérieure. Alors, on n'en sort pas. Alors que l'autorité de la Bible s'impose d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'une autre autorité. Et troisièmement, un appel à un autre attestateur que l'Écriture elle-même signifie que l'autorité suprême ne serait plus l'Écriture, mais l'entité qui l'atteste. Pour attester de l'autorité de quelque chose, il faut toujours que ce soit par une autorité supérieure. Moi, j'ai pas l'autorité d'attester l'autorité d'un juge. Ça prend une autorité supérieure. C'est toujours comme ça. Alors, si on dit que ça prend une autorité pour attester de la Bible, ben, ça veut dire que cette autorité devient supérieure à l'autorité de l'Écriture. Alors, c'est là-dedans que l'Église catholique joue. Alors, c'est ça. Donc, on affirme que toute entreprise qui cherche à soumettre l'Écriture au jugement humain et à établir par-dessus la Bible une autre autorité que la parole de Dieu elle-même n'est rien d'autre qu'un déni de la divine autorité et un reniement de l'inspiration des Saintes Écritures. Je suis très attaché au créationnisme. J'adhère pleinement non seulement au fait que tout a été créé, mais à l'interprétation littérale de Genèse 1 à 3. La suite aussi, mais souvent c'est d'abord Genèse 1 à 3 qui est remis en question quant au littéralisme. Je crois fermement à l'historicité du déluge qui fut universelle et non locale. Pourquoi est-ce que je crois en ces choses? Ce n'est pas parce que ça a été prouvé ou non. Ce n'est pas parce que l'Église l'a attesté ou pas. C'est parce que l'Écriture l'affirme. Et c'est intéressant de voir la confirmation des Écritures dans l'observation de la nature. Voir des traces du déluge dans les strates, je ne m'oppose pas à ça. Mais c'est pas parce qu'on a découvert ça que le déluge devient vrai. Le déluge est vrai parce que la Bible le dit.
À la limite, peut-être qu'il y a une erreur d'interprétation sur les strates. On croit au déluge parce que la Bible le dit. Donc, on peut apprécier, et on doit apprécier les démonstrations dans la nature pour ce qu'elles sont. Elles n'augmentent pas ma foi, elles n'établissent pas ma foi, sinon ce n'est plus la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais ça m'édifie de constater l'harmonie qu'il y a entre la révélation générale, la création, et la révélation spéciale qu'est la Bible. Les deux ne peuvent pas se renier, se contredire, parce que les deux sont de Dieu. Mais j'ai pas besoin de voir ces choses pour croire. Je n'ai jamais vu le ciel au sens de la demeure de Dieu. Pourtant, j'y crois. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ ressuscité. J'y crois. Je n'ai jamais vu les nouveaux cieux ni la nouvelle terre. J'y crois. J'y crois autant qu'au récit de la création et à celui du déluge. Ma foi vient de la parole de Dieu et non des observations. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus loin. Alors, on va continuer la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci de votre attention.